Chers téléspectateurs de Malikouna Foni Web TV, bienvenue dans ce flash d'information du 30 septembre 2020. Le chef de l'État, son Excellence M. Bandao, a reçu en audience son Excellence M. Joël Meyer, l'ambassadeur de la France au Mali, en présence du vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La coopération entre le Mali et la France était au centre des échanges. L'occasion a été mise à profit par l'ambassadeur pour féliciter le chef de l'État, son Excellence M. Bandao, pour sa nomination. Il était important que nous ayons cette première audience aussi vite. C'était aussi une opportunité de réaffirmer la volonté de la France et des plus hautes autorités françaises à accompagner le Mali dans ce moment crucial pour son histoire et pour son avenir, a affirmé l'ambassadeur Meyer à sa sortie d'audience. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest maintient sa pression sur le Mali. Après les nominations du président, du vice-président et du premier ministre de la transition, l'organisation sous-régionale conditionne aussi la levée des sanctions à la présentation de la version finale de la charte de la transition. Toutefois, la CEDEAO et le CNSP ne partagent pas les mêmes avis sur le profil du remplaçant du président de la transition en cas d'empêchement temporaire ou définitif. Pour la CEDEAO, le vice-président ne peut pas remplacer le président de la transition en cas d'empêchement ou de démission. L'organisation sous-régionale demande également la dissolution du CNSP et la libération des personnalités arrêtées le 12 août dernier suite au coup d'État. Pour l'heure, la junte militaire ne s'est pas prononcée sur la libération des personnes arrêtées, mais elle a réaffirmé sa volonté de dissoudre le CNSP après la mise en place de tous les organes de la transition. Rappelons que certaines exigences de la CEDEAO ont déjà été satisfaites. Il s'agit notamment de la nomination d'un président et d'un premier ministre civil pour diriger la transition. La formation du gouvernement de transition est attendue dans les prochaines heures. Nommé dimanche Premier ministre du Mali, Mokhtar Ouane a été reçu lundi par le président et le vice-président de la transition et il a commencé les consultations en vue de la formation d'un gouvernement. Son objectif est de constituer une équipe composée de femmes et d'hommes d'horizons divers, un gouvernement d'union nationale en proposant aussi des postes aux groupes armés impliqués dans le processus de paix. Multiplication des cas de paludisme dans le cercle d'Al-Moustara, région de Gao. Plus de 50 patients sont enregistrés dans chaque centre de santé. Ces derniers font face à un manque de médicaments et les agents de santé disent être dépassés. Les autorités appellent à l'aide. Au Niger, la justice rejette l'élection de Noma Oumarou à la tête du Modenfa Lumana. La bataille en justice autour de la direction du principal parti d'opposition, le Modenfa Lumana, continue au Niger. Le tribunal de grande instance de Niamey a rendu mardi une ordonnance ordonnant à Noma Oumarou de cesser de se comporter comme le président du parti. La décision du tribunal de grande instance de Niamey ordonne la cessation du trouble manifestement illicite créé par Noma Oumarou qui continue de se comporter comme le président du parti Modenfa Lumana. Les juges ordonnent aussi à Noma Oumarou de cesser d'utiliser les attributs du parti. Le parti de l'opposant historique Ama Amadou fait face à la dissidence menée par Noma Oumarou qui a dirigé le parti lorsque Ama Amadou, condamné dans l'affaire des bébés nigériens volés, était en exil. Noma Oumarou annonce vouloir faire appel. Il y a 10 jours, 2 congrès avaient eu lieu le même jour à Dosso, à une centaine de kilomètres de Niamey au nom de Modenfa Lumana.
D'un côté, les soutiens de Hama Amadou l'avaient proclamé autorité morale du parti est désigné candidat pour la présidentielle qui doit avoir lieu le 27 décembre prochain. De l'autre côté, Noma Oumarou avait été élu président du parti par ses supporters. Mais mardi 29 septembre, la justice a rejeté cette élection dissidente. Et c'est donc Hama Amadou qui remporte la dernière manche de la bataille des chefs. Mais le feuilleton judiciaire, lui, continue. Dès la publication de l'ordonnance par le greffier du tribunal, Noma Oumarou a annoncé vouloir faire appel. Au Kenya, le président kenyan arrive à Paris pour une visite de 5 jours en France. Un déplacement axé sur les faits, les affaires. Le chef de l'État, accompagné de 5 ministres, participera à une conférence de la Banque publique d'investissement, rencontrera le patronat français et signera des contrats. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur notre chaîne Malik Nafoni Web TV.